Pendant 30 ans, j'ai fait vœu de silence. Aujourd'hui, je le brise. Ce que je vais vous raconter, je n'avais pas le droit de le dire. Pendant des décennies, j'ai porté des secrets qui pesaient si lourd sur ma conscience que certaines nuits, je priais pour oublier ce que j'avais vu. On croit que les couvents sont des lieux de paix, de sérénité, de contemplation divine. Moi, j'y ai appris la peur. J'y ai appris qu'un sourire peut cacher une menace, qu'une prière peut être une arme, et que le silence peut tuer aussi sûrement qu'un poison lent. Ce jour où sœur Marguerite a disparu, j'ai compris que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Mais il m'a fallu 30 ans pour trouver le courage d'en parler. J'avais 19 ans quand je suis entrée au couvent. 19 ans et un cœur rempli de foi pure, innocente, presque naïve. Je venais d'une famille profondément catholique. Ma mère priait le rosaire tous les soirs, les grains usés par ses doigts tremblants de dévotion. Mon père était sacristain dans notre paroisse, il entretenait l'église comme si c'était un temple sacré, lavant chaque recoin avec une précision maniaque. Chez nous, Dieu n'était pas seulement une croyance, c'était l'air qu'on respirait, l'eau qu'on buvait, le pain qu'on mangeait. Quand j'ai annoncé ma vocation, ma mère a pleuré. Elle m'a serré si fort dans ses bras que j'ai senti ses côtes trembler contre les miennes. Elle m'a dit que j'étais bénie, que Dieu m'avait choisie parmi toutes les femmes. Mon père, lui, est resté silencieux, mais j'ai vu dans ses yeux une fierté immense. Je me souviens de ce sentiment d'élévation, comme si ma vie avait enfin un sens absolu, une mission divine. Le jour où je suis arrivée, c'était un matin de septembre. Le ciel était gris, lourd, comme si même la nature retenait son souffle. Je me rappelle l'odeur de l'encens mélangée à celle du bois ancien, une odeur qui m'a suivie pendant 3 décennies et que je sens encore parfois quand je ferme les yeux. Les vitraux projetaient des lumières rouges et bleues sur les murs de pierre froide. Le silence dans les couloirs était si profond que j'entendais le battement de mon propre cœur. Les sœurs m'ont accueilli avec des sourires discrets, presque figés. Leurs yeux me scrutaient comme si elles cherchaient déjà mes faiblesses. On m'a conduite à ma cellule. Une petite chambre austère avec un lit étroit recouvert d'un drap rêche, un crucifix au mur dont le Christ agonisant me fixait avec des yeux peints qui semblaient me juger, une table bancale et une chaise de bois. Pas de miroir, évidemment. La vanité était le premier péché qu'on devait tuer ici. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai pensé que j'avais enfin trouvé ma place. Les premières semaines ont été un choc, mais un choc que j'avais anticipé. On se levait à 4 heures du matin pour les matines. La cloche sonnait dans le noir complet et on devait se lever immédiatement, s'entraîner, sans se plaindre. L'eau pour se laver était glaciale même en été. Je me souviens du choc sur ma peau, de cette sensation de violence douce qu'on appelait mortification. Ensuite venaient les prières, le travail manuel, les moments de silence contemplatif, les repas pris sans un mot. Chaque heure de la journée avait son rituel, sa fonction. Au début, je trouvais ça rassurant. Il n'y avait pas de place pour le doute, pour l'hésitation. Tout était clair, tracé d'avance par des siècles de tradition. Mais très vite, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Il y avait une hiérarchie invisible au couvent. La mère supérieure était au sommet, bien sûr, mais en dessous d'elle, il y avait des strates que personne n'expliquait clairement mais que toutes connaissaient instinctivement. Certaines sœurs avaient le droit de parler pendant les récréations, d'autres devaient rester silencieuses. Certaines mangeaient à la table principale, d'autres dans un coin isolé. Certaines avaient des tâches relativement faciles comme la bibliothèque ou la sacristie, d'autres passaient leur journée à genoux à récurer les sols jusqu'à ce que leurs mains saignent. On m'a dit que c'était normal, que l'humilité passait par l'obéissance absolue, que remettre en question l'autorité c'était remettre en question la volonté de Dieu lui-même. Le silence n'était pas seulement une pratique spirituelle, c'était une loi absolue. On ne parlait que pendant les récréations, et encore, seulement de sujets approuvés. Pas de questions personnelles, pas de confidences sur nos doutes. Si on transgressait cette règle, on était convoqué par la mère supérieure. Elle ne criait jamais. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait une façon de vous regarder, de pencher légèrement la tête sur le côté avec un petit sourire triste, qui vous faisait sentir comme la pire des créatures. Elle disait des choses comme « Ma sœur, je sens que le démon travaille en vous, je le vois dans vos yeux » ou « Votre orgueil est une tumeur spirituelle qui vous rongera de l'intérieur si vous ne vous soumettez pas davantage. »
Chaque mot était choisi pour vous briser doucement, méthodiquement. Au fil des mois, des sœurs disparaissaient. Du jour au lendemain. Leur place au réfectoire restait vide. Leurs cellules étaient nettoyées et préparées pour une nouvelle arrivante. On nous disait qu'elles avaient été transférées dans une autre communauté, qu'elles avaient demandé à partir pour des raisons personnelles. Mais personne n'avait le droit de poser de questions. Le silence avalait tout. Et puis il y a eu sœur Marguerite. Elle était arrivée quelques années après moi. Elle avait peut-être 25 ans, des yeux verts lumineux, un sourire doux qui illuminait la chapelle pendant les offices. Elle chantait merveilleusement bien, sa voix s'élevait comme une prière vivante. Mais sœur Marguerite avait un défaut fatal dans cet endroit. Elle pensait. Elle réfléchissait. Elle posait des questions. Un jour, pendant la récréation, elle m'a demandé à voix basse pourquoi on ne pouvait pas recevoir de lettres de nos familles plus d'une fois par mois. Pourquoi les lettres étaient toutes ouvertes et lues par la mère supérieure avant de nous parvenir? Pourquoi certaines lettres n'arrivaient jamais? Je lui ai dit de se taire, que c'était dangereux de parler comme ça. Mais elle a insisté. Elle voulait comprendre. Elle a commencé à poser ses questions à d'autres sœurs, puis finalement à la mère supérieure elle-même. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais. C'était un soir après les complis. Sœur Marguerite n'était pas venue au réfectoire pour le maigre repas du soir. Ce n'était pas inhabituel, parfois on nous imposait des jeûnes pénitentiels. Mais cette nuit-là, j'ai entendu des bruits. Des pas précipités dans le couloir. Des voix étouffées. Puis un cri. Un cri bref, coupé net, comme si on avait plaqué une main sur une bouche. Mon sang s'est glacé. Le lendemain matin, la place de sœur Marguerite était vide. Pendant l'office, la mère supérieure a annoncé d'une voix calme, presque douce, que sœur Marguerite avait eu une grave crise spirituelle pendant la nuit. Que le démon s'était manifesté en elle avec une violence terrible. Qu'elle avait dû être transférée immédiatement dans un couvent spécialisé dans les cas de possession. Elle a dit ça avec un sourire triste, comme si elle était profondément peinée par cette tragédie. Mais moi, j'ai vu autre chose dans ses yeux. J'y ai vu un avertissement. Quelques jours plus tard, alors que je nettoyais la sacristie, j'ai entendu deux sœurs âgées parler à voix basse. Elles ne m'avaient pas vue. L'une disait à l'autre que Marguerite avait été enfermée pendant 3 jours dans l'ancienne cellule d'isolement au sous-sol. Qu'on l'avait privée de nourriture et d'eau. Qu'on lui avait fait croire qu'elle était possédée, qu'on l'avait obligée à prier à genoux sur du gravier pendant des heures, qu'on lui avait lu des passages sur l'enfer jusqu'à ce qu'elle s'effondre psychologiquement. Puis on l'avait transférée dans une institution psychiatrique gérée par l'Église, quelque part dans le sud de la France. Personne ne l'avait revue. J'ai failli laisser tomber le vase que je tenais. Mes mains tremblaient. L'une des sœurs s'est retournée brusquement et m'a vue. Elle est devenue livide. Elle s'est approchée de moi et m'a attrapé par le bras avec une force surprenante pour son âge. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit dans un murmure terrifié, « Tu n'as rien entendu. » Rien. Si tu veux survivre ici, tu apprends à être sourde, aveugle et muette. Tu comprends? J'ai hoché la tête. Mais ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé définitivement. Les années ont passé. J'ai essayé de vivre selon les règles, mais la peur était devenue ma compagne constante. Je voyais des sœurs souffrir en silence. Je voyais sœur Anne perdre ses cheveux par poignées à cause du stress et de la malnutrition, mais on nous disait que c'était la volonté de Dieu. Je voyais sœur Catherine pleurer silencieusement pendant les prières, ses épaules secouées de sanglots qu'elle essayait désespérément d'étouffer. Je voyais tout ça et je me taisais. Comme toutes les autres. Puis un jour, j'ai découvert quelque chose qui a fait basculer ma perception de la réalité. Il y avait une sœur très âgée, sœur Thérèse, qui était au couvent depuis plus de 50 ans. Elle avait été une figure respectée, presque vénérée. Mais maintenant elle était malade, alitée, son esprit vacillant entre lucidité et confusion. Un après-midi, on m'a demandé de rester avec elle, de lui tenir compagnie. Elle délirait doucement, ses mains agrippant les draps avec une force étonnante. Et puis soudain, elle s'est tournée vers moi. Ses yeux, habituellement voilés, sont devenus terriblement clairs. Elle m'a attrapé le poignet et s'est mise à parler d'une voix rauque, précipitée, comme si elle craignait de manquer de temps.
Elle m'a raconté l'histoire de sœur Élisabeth. C'était dans les années 70. Sœur Élisabeth avait 23 ans. Elle était belle, pieuse, aimée de toutes. Mais elle était tombée enceinte. Le père était un prêtre qui venait régulièrement au couvent pour dire la messe et entendre les confessions. Personne ne savait exactement comment c'était arrivé, si c'était un amour mutuel ou quelque chose de plus sombre. Mais quand la mère supérieure de l'époque a découvert la grossesse, elle n'a pas appelé les autorités religieuses. Elle n'a pas demandé d'enquête. Elle a simplement fait disparaître le problème. Sœur Thérèse m'a raconté avec des détails terrifiants comment on avait gardé Élisabeth enfermée pendant toute sa grossesse. Comment on lui avait fait croire que son bébé était une malédiction, le fruit du péché, que Dieu la punirait si elle en parlait. Quand le bébé est né, dans cette même cellule d'isolement au sous-sol, on l'a immédiatement enlevé à Élisabeth. Sœur Thérèse a assisté à l'accouchement. Elle se souvenait des cris d'Élisabeth, de ses supplications pour voir son enfant, ne serait-ce qu'une fois. Mais on ne lui a rien accordé. Le bébé a été confié à un orphelinat à plusieurs centaines de kilomètres. Les registres ont été falsifiés. Le prêtre a été discrètement transféré dans une autre paroisse, dans un autre pays. Et Élisabeth ? Elle a été envoyée dans un couvent cloîtré en Bretagne, un endroit où le silence était absolu, où on ne parlait jamais, où on ne communiquait que par gestes. Elle y est probablement morte sans jamais revoir son enfant, sans que personne ne connaisse son histoire. Sœur Thérèse pleurait en me racontant ça. Des larmes coulaient sur ses joues ridées. Elle m'a dit qu'elle avait gardé ce secret pendant presque 50 ans, qu'elle l'avait confessé des centaines de fois, mais que les prêtres lui disaient toujours que le silence était préférable, que révéler cette histoire ne ramènerait pas l'enfant, ne réparerait rien. Elle m'a dit qu'elle était en train de mourir et qu'elle voulait que quelqu'un sache. Que quelqu'un se souvienne d'Élisabeth. Quand elle a fini de parler, elle s'est effondrée sur son oreiller, épuisée. Je suis restée là, paralysée, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Ce que j'avais entendu était si monstrueux, si inhumain, que mon esprit refusait d'abord de l'accepter. Mais je savais que c'était vrai. Chaque mot résonnait avec ce que j'avais vu, avec les disparitions inexpliquées, avec les silences imposés, avec la peur omniprésente. Sœur Thérèse est morte 3 jours plus tard. Et avec elle, officiellement, le secret d'Élisabeth. Mais moi, je le portais maintenant. Et il me brûlait de l'intérieur. J'ai commencé à observer tout différemment. J'ai remarqué comment l'argent fonctionnait. Les familles riches qui plaçaient leurs filles au couvent apportaient des dots importantes. Des héritages étaient légués à la communauté. Des donations arrivaient régulièrement. Mais cet argent disparaissait dans des comptes opaques. On vivait dans la pauvreté alors que le couvent possédait des terres, des propriétés, des investissements. La mère supérieure avait un bureau luxueux avec un chauffage qui fonctionnait même en plein hiver, alors que nous, on grelottait dans nos cellules glaciales. Elle mangeait des repas différents, préparés spécialement pour elle, pendant qu'on nous servait une soupe claire et un morceau de pain dur. Il y avait aussi cette pratique qu'on appelait l'examen de conscience publique. Une fois par mois, toutes les sœurs devaient se réunir dans la salle capitulaire. Chacune devait se lever devant les autres et avouer ses fautes. Ses pensées impures, ses moments de colère, ses petites rébellions intérieures. La mère supérieure présidait, assise sur une chaise surélevée comme un juge. Elle commentait chaque confession, la pesait, la jugeait. Elle comparait les sœurs entre elles. Sœur Marie, tu vois comme sœur Claire est humble ? Pourquoi ne peux-tu pas être comme elle ? Cette compétition malsaine nous poussait à nous surveiller mutuellement, à chercher les défauts des autres pour paraître plus saintes nous-mêmes. C'était un système de contrôle parfait, où nous étions à la fois les prisonnières et les gardiennes. Mais ce qui m'a vraiment fait basculer, ce qui m'a poussé à franchir le point de non-retour, c'est ce qui est arrivé à Claire. Elle était jeune, 18 ans à peine, une novice fraîchement arrivée. Elle était fragile psychologiquement. Aujourd'hui, on dirait qu'elle souffrait d'anxiété sévère, peut-être de troubles obsessionnels. Mais à l'époque, la mère supérieure a diagnostiqué ça comme une faiblesse spirituelle, une porte ouverte aux forces démoniaques. Au lieu de lui proposer de l'aide, un soutien médical, on l'a soumise à des séances de prière intensives. Des heures et des heures à genoux sur le sol de pierre de la chapelle,
à réciter le rosaire jusqu'à ce que ses lèvres saignent. On l'a fait jeûner pendant des jours, ne lui donnant que de l'eau bénite à boire. On l'a isolée dans sa cellule, lui interdisant tout contact avec les autres sœurs. Claire se détériorait sous mes yeux. Elle perdait du poids de façon alarmante, ses joues se creusaient, ses yeux devenaient immenses dans son visage émacié. Je la voyais marcher dans les couloirs comme un fantôme, murmurant des prières de façon compulsive, se frappant la poitrine à chaque mot. Un soir, après les complis, je suis allée à la chapelle pour récupérer mon missel que j'avais oublié. La chapelle était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par les cierges du sanctuaire. Et là, je l'ai vue. Claire. Elle était au pied de l'autel, en pleine crise. Elle se frappait la tête contre le sol de marbre. Encore et encore. Le bruit était horrible, un son sourd, mouillé. Bang. 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 Elle pleurait, hurlait presque, suppliant Dieu de chasser les démons qu'elle sentait en elle. Je me suis précipitée vers elle. Quand je l'ai retournée, j'ai vu le sang qui coulait de son front, ses yeux révulsés, sa bouche qui marmonnait des prières incohérentes. J'ai essayé de la calmer, de la tenir, mais elle se débattait avec une force désespérée. Elle criait qu'elle était impure, qu'elle méritait de souffrir, que Dieu la haïssait. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a explosé. Une rage que je ne connaissais pas. Une rage contre ce système qui brisait les âmes au nom de Dieu. J'ai couru jusqu'au bureau de la mère supérieure. Je n'ai même pas frappé. Je suis entrée en trombe. Elle était là, assise tranquillement, en train de lire un livre de prière, une tasse de thé fumant à côté d'elle. Pour la première fois en presque 30 ans, j'ai élevé la voix. J'ai crié. Je lui ai dit que ce qui se passait avec Claire n'était pas de la spiritualité, que c'était de la torture, que cette jeune fille avait besoin d'un médecin, d'un psychiatre, pas de prière et de jeûne. Je lui ai dit que nous étions complices, toutes, que notre silence faisait de nous des bourreaux autant que des victimes. La mère supérieure m'a regardée avec un calme terrifiant. Elle a posé son livre doucement, a pris une gorgée de thé, puis m'a regardé droit dans les yeux. Sœur Marie-Thérèse, elle a dit d'une voix douce comme du velours, vous venez de signer votre condamnation. L'orgueil vous a possédé. Satan parle par votre bouche. Vous serez puni. Mais pour la première fois, je m'en fichais. Vraiment. Profondément. Je m'en fichais de ses menaces, de ses manipulations, de son pouvoir. Parce que j'avais enfin compris que le vrai péché, ce n'était pas de désobéir. C'était d'obéir quand l'obéissance causait de la souffrance. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. J'allais partir. Après 30 ans, j'allais quitter cet endroit. Je savais que ça ne serait pas facile. Je n'avais pas d'argent. Mes parents étaient morts depuis longtemps. Je n'avais aucune compétence professionnelle utilisable dans le monde moderne. J'avais 50 ans et je ne savais même pas comment fonctionne un téléphone portable. Mais je savais que si je restais, j'allais mourir. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement, émotionnellement, psychologiquement. Les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar. La mère supérieure a tout fait pour me garder, pour me briser. Elle alternait entre douceur manipulatrice et menaces à peine voilées. Elle me disait que le monde extérieur était dangereux, que j'allais finir à la rue, que personne ne voudrait d'une femme de mon âge sans expérience. Elle me disait que je trahissais Dieu, que je serais damnée pour l'éternité. Elle a même contacté des membres éloignés de ma famille pour qu'ils tentent de me dissuader. Mais j'ai tenu bon. J'ai contacté en secret une association qui aide les personnes sortant de communautés religieuses fermées. Ils m'ont aidé avec les démarches administratives, avec un hébergement temporaire, avec un accompagnement psychologique. Le jour où je suis partie, je me suis levée avant l'aube. J'ai fait mon sac, juste quelques vêtements, quelques objets personnels. Je me suis arrêtée une dernière fois devant la chapelle. J'ai regardé ce lieu où j'avais passé des milliers d'heures à prier, à chercher Dieu, à essayer de devenir sainte. Et j'ai réalisé que Dieu n'avait jamais été dans ce bâtiment. Il n'avait jamais été dans ces rituels vides, dans ces obéissances aveugles, dans ces souffrances imposées. Quand j'ai franchi le portail pour la dernière fois, je me suis retournée. J'ai regardé les murs de pierre grise, les fenêtres étroites comme des meurtrières, le clocher qui dominait la vallée. 30 ans de ma vie enfermés là-dedans.
30 ans de silence, de peur, de soumission. Je devrais ressentir de la nostalgie, peut-être même de l'amour pour ce lieu qui avait été mon univers entier. Mais je n'ai ressenti qu'un immense soulagement mélangé à une terreur profonde. Les premiers mois dans le monde extérieur ont été les plus difficiles de ma vie. Tout était étrange, rapide, bruyant. Les gens parlaient fort, riaient, s'habillaient de couleurs vives. Les voitures, les téléphones, les ordinateurs, tout ça me dépassait complètement. Je me perdais constamment. Je ne savais pas comment prendre le métro, comment payer avec une carte bancaire, comment faire mes courses au supermarché sans avoir une crise de panique devant l'abondance des choix. Mais le plus dur, c'était l'identité. Qui étais-je sans mon habit? Sans ma communauté? Sans la structure rigide qui avait organisé chaque minute de ma vie pendant 3 décennies? J'avais été sœur Marie-Thérèse. Maintenant, j'étais juste une femme de 50 ans sans passé professionnel, sans famille proche, sans repères. Certains jours, je me réveillais à 4 heures du matin par habitude et je pleurais en réalisant que je n'avais plus de matine à chanter, plus de routine à suivre. Le vide était vertigineux. La thérapie m'a sauvée. Mon thérapeute, un homme patient et bienveillant, m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu portait un nom, emprise psychologique. Il m'a expliqué que les techniques utilisées au couvent étaient similaires à celles des sectes, isolement social, contrôle de l'information, manipulation émotionnelle, culpabilisation systématique, création d'une identité de groupe qui efface l'identité personnelle. Il m'a aidé à voir que ma culpabilité n'était pas divine, elle était programmée. Il m'a appris à me pardonner, à pleurer ces 30 années perdues, à reconstruire pierre par pierre une nouvelle version de moi-même. Aujourd'hui, 7 ans après ma sortie, je peux enfin dire que je vis. Vraiment. J'ai un petit appartement dans une ville moyenne. Ce n'est pas grand, juste 2 pièces, mais c'est à moi. J'ai des plantes sur le rebord de la fenêtre. J'ai des livres que je choisis moi-même. J'ai des vêtements de couleur que j'aime. Je travaille dans une bibliothèque municipale. C'est un travail simple, tranquille, qui me convient parfaitement. Je range des livres, j'aide les gens à trouver ce qu'ils cherchent, je recommande parfois des lectures. J'ai quelques amis, pas beaucoup, mais des vraies relations basées sur la sincérité, pas sur l'obligation ou la hiérarchie. Et j'ai retrouvé une forme de spiritualité. Pas celle du couvent. Jamais plus celle-là. Mais une spiritualité personnelle, douce, libératrice. Je prie parfois, à ma façon, sans mots imposés, sans rituels obligatoires. Je parle à Dieu comme on parle à un ami, avec mes doutes, mes questions, ma colère aussi. Et je crois qu'il m'écoute. Qu'il m'a toujours écouté, même quand je croyais qu'il exigeait mon silence et ma souffrance. Alors quel est le plus grand secret que je ne pouvais pas révéler? Ce n'est pas l'histoire d'Élisabeth, aussi terrible soit-elle. Ce n'est pas ce qui est arrivé à Marguerite, à Claire, aux dizaines d'autres sœurs qui ont souffert et disparu sans laisser de traces. Le plus grand secret, c'est le système lui-même. C'est le fait que des centaines, peut-être des milliers de femmes à travers le monde vivent encore aujourd'hui dans ces prisons dorées, persuadées que leur souffrance est voulue par Dieu, que leur douleur est un test de foi, que leur silence est une vertu. Le plus grand secret, c'est qu'on nous a appris à nous haïr nous-mêmes. À considérer nos besoins comme de l'égoïsme, nos questions comme de l'orgueil, nos limites comme de la faiblesse. On nous a appris que souffrir c'était se sanctifier, que se taire c'était obéir à Dieu, que disparaître c'était atteindre la perfection spirituelle. Et ce mensonge est si bien tissé, si profondément ancré dans les traditions et les dogmes, que même aujourd'hui, même après 7 ans de liberté, il y a des moments où je doute encore. Où je me demande si j'ai eu tort de partir, si je ne suis pas en train de me damner pour l'éternité. Mais ensuite, je repense à Claire se frappant la tête contre le sol jusqu'au sang. Je repense à Marguerite enfermée dans le noir, affamée, terrorisée. Je repense à Élisabeth arrachée à son bébé, condamnée à un silence éternel. Et je sais que j'ai fait le bon choix. Parce que Dieu, le vrai Dieu, celui en qui je choisis de croire, ne peut pas vouloir ça. Il ne peut pas vouloir que ses filles souffrent en silence, qu'elles soient brisées au nom de la sainteté. Est-ce que je crois encore en Dieu? Oui. Mais pas le Dieu qu'on m'a enseigné pendant 30 ans. Je crois en un Dieu de compassion, de liberté, d'amour inconditionnel.
Un Dieu qui pleure quand ses enfants souffrent, qui ne demande pas l'obéissance aveugle mais le dialogue sincère. Un Dieu qui préfère une question honnête à une prière récitée machinalement. Est-ce que je pardonne? C'est la question qu'on me pose le plus souvent. La réponse est complexe. Je pardonne aux sœurs qui, comme moi, étaient prisonnières du système. Je sais qu'elles ont fait ce qu'elles ont pu pour survivre, que leur cruauté était souvent le fruit de leur propre souffrance. Même la Mère supérieure, je commence à comprendre qu'elle aussi était un produit de ce système, qu'elle avait probablement elle-même été brisée avant de devenir celle qui brise les autres. Mais je ne pardonne pas le système. Je ne pardonne pas l'institution qui permet ces abus, qui les couvre, qui les perpétue de génération en génération. Je ne pardonne pas le silence institutionnel qui protège les bourreaux et abandonne les victimes. Et je refuse de porter seul le poids de ce pardon. Ce n'est pas à moi de pardonner au nom d'Élisabeth, de Marguerite, de Claire, de toutes celles qui n'ont jamais eu la chance de partir, de parler, de se reconstruire. Si une jeune femme me demandait aujourd'hui si elle devrait entrer au couvent, je lui dirais ceci. Écoute, vraiment écoute ton cœur. Mais écoute aussi ta raison. Pose-toi des questions difficiles. Est-ce que tu cherches Dieu ou est-ce que tu cherches à fuir quelque chose? Est-ce que cette communauté respecte ta dignité, ta liberté de conscience, ta santé mentale? Est-ce qu'on te permet d'avoir des doutes, de poser des questions? Est-ce que tu peux partir si un jour tu changes d'avis, sans être menacé de damnation éternelle? Méfie-toi de tout endroit qui te demande de couper les liens avec ta famille, qui contrôle ton accès à l'information, qui te dit que tes émotions sont des tentations diaboliques. Méfie-toi de toute autorité qui refuse d'être questionnée, qui punit le doute, qui transforme l'obéissance en vertu suprême. Parce que Dieu ne demande pas tes chaînes. Il demande ton cœur, libre et vivant. Aujourd'hui, je choisis de parler. Pas pour me venger, pas pour détruire quoi que ce soit. Mais parce que le silence a assez duré. Parce que tant que nous nous taisons, le système continue. Parce que ma voix, aussi tremblante soit-elle, peut-être donner du courage à une autre femme quelque part qui souffre en silence, qui pense qu'elle est seule, qu'elle est folle, que c'est sa faute. À toutes ces femmes, je veux dire, vous n'êtes pas seules. Votre souffrance est réelle. Votre douleur mérite d'être reconnue. Et partir n'est pas une trahison. C'est un acte de survie, peut-être même un acte de foi. Foi en la vie, foi en vous-même, foi en un Dieu qui vous veut libre. Le silence peut tuer aussi sûrement qu'un poison lent. Aujourd'hui, je refuse ce poison. Aujourd'hui, je choisis la parole, la vérité, la liberté. Même si ma voix tremble. Même si j'ai encore peur. Parce que certaines vérités méritent d'être dites, même quand elles font mal. Surtout quand elles font mal.